Donc vous comprenez bien que pour découvrir, pour cesser de couvrir ce que vous êtes réellement, il ne s'agit pas ici d'un enseignement, d'une accumulation de savoir. Il s'agit simplement de se désidentifier de ce à quoi, par inattention, on s'était identifié. On dit tout le temps, je suis un homme, je suis une femme, je suis malade, je suis en bonne santé, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de mauvais, je suis ceci, je suis cela. Le je suis est sans cesse recouvert de caractéristiques. Et il semble que ce je suis soit pris pour quelque chose. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on voit qu'on n'est pas ceci ou cela. On n'est ni l'un, ni ceci, ni l'autre, ni cela. Et qu'est-ce qui se passe quand les ceci et les cela s'effilochent comme de la fumée dans l'air, se dissolvent, demeure, je suis. Ce je suis avait toujours été là. Et c'est une réalité intangible, immuable, omniprésente. Mais cette réalité était simplement recouverte par un ensemble d'identifications. Je m'identifie à un corps, à un âge, à un genre, à une nationalité, à une adresse, à un travail, à un caractère, à ceci, à cela, à une famille, à un clan, à un club de foot. Ouais, si, ça arrive. Et donc, ce qu'on fait, c'est simplement revenir à je suis. Ce je suis dont Jésus, dans les évangiles, disait « Avant qu'Abraham, qui représente donc l'histoire, l'histoire, le temps, avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Donc il invite à réaliser cette évidence atemporelle. Et quand il dit « avant qu'Abraham ne fût, je suis », il ne fait pas référence au « je suis » particulier de Jésus. Le « je suis » est le même en chacun de nous, là. Il n'y a pas dans cette parole une héroïsation de la figure du Christ. Bien au contraire. Il montre par là l'universalité du je suis. Le je qui est, avant de se colorer des identifications, je suis ceci, cela, ce je suis n'est pas un je suis qui est personnel. Il n'est même pas humain. C'est juste je suis. Je suis conscient d'être conscient. Alors est-ce qu'en ce moment vous êtes en train d'être ? Ne pouvons-nous pas chacun dire, affirmer avec certitude, si, je suis
je suis en train d'être. Vous êtes conscient des sensations, des pensées, du monde, du corps, du mental, mais vous êtes également conscient d'être conscient. Conscient d'être conscient. Vous voyez, la conscience est consciente d'elle-même, pas comme un objet, mais c'est simplement sa nature de conscience. Ce que nous sommes a déjà pleinement cette connaissance. Et je parlerai plutôt d'une reconnaissance, parce que, voilà, l'éveil, c'est un réveil. Vous êtes, quand vous ramenez l'attention vers vous-même et que vous prenez conscience que vous êtes en train d'être conscient, il y a à la fois c'est un inconnu, mais c'est reconnu. Il y avait un poème une fois qui m'était venu que j'avais appelé comme ça, inconnu reconnu. Et une reconnaissance de cet inconnu. C'est inconnu dans le sens où c'est pas un objet, c'est pas quelque chose qui naît et meurt, c'est pas une expérience. Et pourtant, c'est l'expérience la plus intime que chacun d'entre nous faisons. Et en permanence. Elle est là en permanence. Potentiellement. Et simplement, cette expérience directe de la conscience prenant conscience d'elle-même est la plupart du temps dans nos vies, on pourrait dire oubliée ou négligée par inattention, parce qu'on est focalisé sur le contenu de la conscience. Mais vous voyez que dès qu'on se pose cette question, est-ce que je suis en train d'être ? Immédiatement, vous êtes au contact de ce même espace du « je suis », avant qu'Abraham ne fût, ou de cette invitation de Maître Eckhart à demeurer dans le même état de volonté que celui dans lequel j'étais avant de naître. On est tout de suite au contact avec quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui est toujours là, et qui ne dépend de rien. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on appelle souvent ça la conscience inconditionnée. Cette conscience ne peut pas être conditionnée par une quelconque expérience, quelconque pensée, émotion. Et vous pouvez vraiment, sentir cette paix. C'est tellement simple. Juste en se posant la question, suis-je conscient d'être conscient ? Suis-je en train d'être ? Alors en ce moment, chacun d'entre nous, nous avons des perceptions différentes. Moi, ici à Paris, dans mon HLM, là, au 5e étage, j'entends à travers le double vitrage les gens qui célèbrent le personnel soignant. Peut-être que vous aussi, là où vous êtes, il y a cette petite tradition. Vous voyez ? Chacune de nos perceptions sont différentes. Mais tout ça, ça apparaît dans la même présence, dans le même je suis. Et je trouve ça magnifique de célébrer ces gens qui sont en première ligne, d'ailleurs pas seulement les personnels soignants, mais aussi les éboueurs, les policiers, l'armée, les caissières, les boulangers, enfin tous ceux qui sont là, concourir à ce que ça continue à fonctionner. Que nous, on est tranquillement en train de se confiner, de ramener l'attention à sa source. Mais
vous voyez, tout ça, ça apparaît dans la même présence. Donc il y a quelque chose d'encore plus puissant que simplement le... C'est beau hein, de rendre hommage à des gens et cette fraternité, je trouve ça beau en tant qu'être humain. Mais il y a quelque chose qui nous relie même pas, qui est notre être même, qui est le même en chacun de vous, en moi, en tous les êtres. Et quand on reconnaît sa vraie nature, et c'est ça aussi qui est vraiment émerveillant, c'est qu'on reconnaît la vraie nature de toutes les créatures. Il n'y a toujours pas de questions, mais c'est très bien aussi. Enfin, un satsang, vous savez, traditionnellement, ça signifie se réunir autour de la vérité, non pas d'une vérité relative, la vérité absolue, et pas une vérité absolue que quelqu'un détiendrait par rapport à quelqu'un d'autre, donc la révélation de qui nous sommes vraiment, vraiment. Et traditionnellement, ça se fait par des questions-réponses, parce qu'il ne s'agit pas du tout de dire Amen hein, à tout ce qui se formule là. Mais si en vous il y a la moindre discordance, ou s'il y a l'envie de témoigner, tout simplement, de partager, vous êtes vraiment bienvenus. Hein. Oui, Dan? Oui. Oui. Armel? Armel, bonsoir Armel. Salut Dan, bonsoir tout le monde. Je veux juste faire un partage. C'est que depuis l'adolescence et même avant, je suis en quête de la vérité en fait. J'avais ça dans la tête. Et étrangement, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est déclenché, j'ai ressenti que mon essence, elle était au-delà de ce que je croyais, et j'ai beaucoup de larmes qui viennent. Il y a une énorme émotion qui vient. C'est la première fois que ça m'arrive. Comme si là, vraiment mon corps vivait le fait que j'avais raison de chercher, que je suis autre chose que ce que je pensais. Et il y a énormément de larmes et d'émotions qui remontent. Voilà, juste ça. Merci. Merci, merci. Chaque fois que quelqu'un partage et se rend vulnérable, c'est chacun d'entre nous qui sommes ébranlés dans nos faux fondements. Donc merci à toi. Cette investigation méditative là, que je vous proposais, pour moi, est d'une extrême profondeur, d'une extrême radicalité. Je vous signale que à 2 reprises sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver. Enfin, alors à chaque fois, évidemment, c'est totalement improvisé, comme tout ce que je fais, même s'il y a des petites formules magiques, je ne sais pas. Mais elle existe, je crois, il y a une vidéo en audio, avec des images de vagues. Et puis, il y a une autre méditation également, d'un stage que j'ai fait en Bretagne, la 7e ou la 8e, je crois de novembre 2018, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, Mireille, je vais prendre la main de Mireille, que je connais bien, on se connaît bien, et elle est au Canada. Allô Dan. Mireille,
Bonjour. Je dis bonjour parce que toi, il doit être, il est Bonjour. 14 heures chez toi. Ouais, 14h07. C'est ça. Un, 6 heures de décalage. un beau chiffre. C'est étonnant, hein, comme Euh, les distances. On parle de vivre la non-dualité. Finalement, c'est vivre à 0 cm, à 0 distance. Et c'est vrai que c'est étonnant moi, ça m'étonne encore, hein. Comme la planète. ouais, je fais ni noir ni clair. Dans l'investigation, humblement, ce qui me vient, c'est à la fois l'un et à la fois l'autre. Et ça m'interroge, cette réponse. Ouais. Mais quand tu Qu'elle l'as. me vient souvent. Hum, c'est. Ça va. Tu donnes de l'eau au moulin du satsang. Euh, quand tu l'as eu faite là tout à l'heure là, tu as embrassé les deux ou tu allais dans le ni l'un ni l'autre quand même. J'arrive pas au ni l'un ni l'autre. Perso, c'est à la fois l'un et à la fois l'autre. Hmm. C'est comme si c'était oui aux deux. Ouais. Et alors là, on aborde un point très important de la connaissance de soi. Pour se connaître soi-même, on doit vraiment, si on suit le mouvement de la tradition de l'Advaita Vedanta, hein, réaliser que je ne suis rien de perceptible et rien de concevable. C'est pas négociable. De façon ultime, je ne suis ni l'un ni l'autre. Ça doit devenir clair, transparent. Sinon, il ne peut pas y avoir réalisation. Mais après que cette reconnaissance du rien, mais qui n'est pas un néant, hein, c'est un rien de choses que je me découvre être, a été faite, après que cette reconnaissance a été faite, ensuite, on peut inviter dans ce rien le tout, c'est-à-dire l'un et l'autre et tutti quanti. Et on va découvrir que toute perception, toute pensée, toute sensation, toute émotion, toute expérience, tout, à la fois les radiateurs, les voitures, les haltères, les fleurs, les nuages, les planètes, les trous noirs, les quarks, le boson de Higgs, tout ce qui est perceptible et concevable est une expression de cet espace qui s'est révélé en moi, qui est au-delà de toute forme. Parce que cet espace qui s'est révélé lorsque j'ai découvert que j'étais ni ceci ni cela, est l'espace dans lequel tout apparaît. Tout apparaît dans cette présence que vous pouvez réaliser maintenant, il n'y a que maintenant, que vous êtes. Et que vous n'avez jamais cessé d'être autre chose que cette présence. Ce maintenant, qui n'est pas un maintenant inséré entre un passé et un avenir, c'est le maintenant atemporel. Lorsque vous réalisez que vous êtes ça, ensuite, toute perception apparaît et disparaît dans cette présence. Apparaît et disparaît. Et comme tout apparaît et disparaît dans cette présence, évidemment, au bout d'un moment, de façon fulgurante, on peut avoir aussi là s'éveiller au fait que si tout apparaît en moi, ça apparaît donc en tant que moi. Et donc il n'y a pas de séparation fondamentale entre l'un et l'autre et ce que je suis réellement. Mais attention, je ne suis pas l'un, enfin, il faut d'abord établir le fait que je transcende l'un et l'autre. Parce que la conscience que je me découvre être est inconditionnée. Elle n'est pas conditionnée par l'un et l'autre.
Tandis que l'un et l'autre sont faits de la substance de mon être. Donc ils sont conditionnés par ce que je suis et qui les transcende. Pour une métaphore plus simple, celle de l'océan, l'eau c'est de l'eau. Mais l'eau prend parfois la forme des vagues. Et elle prend la forme de toutes les vagues. Donc les vagues, ce serait l'un et l'autre. D'accord? Tu me suis? Mireille? Donc, Oui. donc toutes les vagues sont composées de la même eau. Mais l'eau ne dépend pas de la vague pour être de l'eau, alors que la vague dépend de l'eau pour être une vague. Ça, c'est très très important, sinon il y a une confusion. Et ça, je le vois chez énormément de chercheurs. Est-ce que tu perçois ça ou pas? Est-ce que ça te parle? Oui, ça parle. Tu n'es pas l'un et l'autre ultimement. L'un et l'autre sont une expression de toi. Donc, juste faire attention, tu vois. Mais toi, tu es au-delà. Au-delà, au-delà. D'ailleurs, dans un très beau texte, je vous conseille de lire, je l'ai mis sur mon blog Éclore en conscience, dans la partie résonance. Il y a un certain nombre de textes qui donc ont résonné avec moi, et donc j'ai voulu les partager. Il y a le Sutra du cœur, qui est un texte fondamental du bouddhisme. Et là, il y est dit, la forme est le vide est la forme. Alors là, c'est un peu confus de ce point de vue-là, dans le sens où il n'y a pas de transcendance. Sauf qu'à la fin du texte, il est bien dit 3 fois, aller au-delà, aller au-delà, aller au-delà. Comme dans l'invitation de Nagarjuna, qui est un bouddhiste qui arrive, je ne sais pas, 4, 5, 6 siècles après Bouddha, et qui m'a inspiré la méditation tout à l'heure, tu vois, ni l'un ni l'autre. Pourquoi est-ce que son enseignement vient comme ça, est si radical? C'est parce qu'à un moment donné, le bouddhisme, je ne suis pas spécialiste du tout du bouddhisme, mais c'est ce que j'ai lu, comme d'ailleurs toute religion, hein, au départ, il y a quelqu'un qui vit cette atemporalité au cœur du temps, qui essaie de la formuler, qui s'éveille donc. Hein. Bouddha veut dire réveil, hein. Bouddha c'est la racine sanscrite du réveil, qui s'éveille à la réalité atemporelle, mais dès que cette expérience vécue directement, on la met en mots, et de surcroît qu'elle est chapeautée par une institution, aussi informelle soit-elle, on commence à mettre ce message atemporel dans la temporalité, et on commence à donner beaucoup d'importance au concept, à la voix elle-même. Et Nagarjuna, quand il arrive, c'est vrai, il met un grand coup de serpe dans tout ça. Hein. Un peu comme... c'est comme un Nisargadatta Maharaj, hein, qui est un maître indien du XXe siècle, qui est un maître posthume pour moi, très important. Je vous invite à lire Je suis, extraordinaire. Donc lui, il coupait tous les concepts, il coupait tout. C'était quelqu'un qui amenait les gens dans Je suis, hein, mais après il disait il faut même aller au-delà de Je suis. Et ensuite, quand on est allé complètement au-delà, là on va pouvoir reconnaître tout comme une expression de soi. C'est pour ça qu'il avait cette phrase merveilleuse que, bon, je crois, on en a déjà parlé tous les deux. Lorsque je vois que je ne suis rien, donc je retourne l'attention vers l'apparent je, mais je découvre que l'apparent je n'est qu'une apparition, disparition, c'est une apparence. Quand je
vois que je ne suis rien, la voie de la connaissance, de la reconnaissance de soi, c'est la sagesse. Lorsque je vois que je suis tout, c'est l'amour. Mais tu vois, il commence par lorsque je vois que je ne suis rien. Maintenant, dans le tantrisme shivaïte du Cachemire, dans la tradition non-duelle tantrique, on ne commence pas par exclure. On est tout de suite dans l'inclusion, tout est conscience. Mais dans un sens très profond, il faut bien comprendre que ce qui donne forme à tout ceci, à l'univers, ne dépend pas de l'univers pour être ce que c'est. Est-ce que tu vois ça ou pas? Ça dépend de l'univers pour se reconnaître. Hein? Il a fallu, apparemment, il y a peut-être d'autres êtres dotés de conscience dans l'univers, ça me paraît tout à fait probable. En tout cas, pour arriver jusqu'à l'homme, il a fallu 15,6 milliards d'années d'évolution pour que dans un corps mental d'humain, hein, il y ait cette possibilité de ramener l'attention vers sa source et découvrir que la source, c'est la temporelle.